On va passer maintenant à l'inhibition particulière, une inhibition, un type particulier qu'on appelle inhibition par excès de substrat. Alors, dans ce type d'inhibition, comme son nom l'indique, l'inhibition est exercée par le substrat lui-même. D'accord? Donc, il n'y a pas d'inhibiteur. La réaction se fait normalement jusqu'à une certaine valeur. Après, il y a une baisse de la vitesse. Alors, on va voir comment ça se passe. Généralement, dans ce type d'inhibition, il va y avoir une histoire de positionnement du substrat sur le site actif de l'enzyme. Alors, si on schématise le schéma d'un substrat dans le site actif de l'enzyme, on va voir que dans ce cas d'inhibition, souvent il y a deux sites de fixation du substrat. Deux sites importants dans le site actif. Un site de fixation et un site catalytique. Donc le substrat va venir ici se fixer, généralement par des liaisons électrostatiques, et le groupement à transformer va se placer au niveau du site catalytique. Donc, si le substrat est bien positionné, la réaction se fait bien, sinon il va y avoir des problèmes. Alors, pour vous montrer ça, je vous donne un exemple bien connu. C'est le cas de l'acétylcholinestérase. Alors, l'enzyme qui transforme l'acétylcholine, elle est bien connue, donc vous la connaissez. Donc, au niveau physiologique, l'acétylcholinestérase va donc présenter au niveau de son site actif justement deux parties. Une partie, un site de fixation qui va fixer la partie ici chargée. Donc, vous avez ici une partie, une fonction en azote chargé positivement avec des méthyles, et ici une partie négative qui va fixer l'acétylcholine. Le site qui sera transformé sera placé au niveau du site catalytique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un large excès de substrat? Les molécules de substrat vont se gêner au niveau du site actif. Et il va y avoir, vous avez ici un schéma, un substrat bien placé. Quand vous avez une grande concentration de substrat, il va y avoir des mauvaises fixations des substrats. Et par conséquent, la partie qui va être transformée ne sera pas au bon endroit, et ce qui se traduit par l'inhibition. D'accord? Alors, ce type d'inhibition, même s'il n'y a pas d'inhibiteur, on va pouvoir l'étudier aussi et avoir une équation de vitesse et déterminer les paramètres. Sauf que là, c'est différent des cas précédents. C'est toujours le substrat et il n'y a que le substrat. Et il faut faire attention. Donc, quand on veut étudier l'équation de ce type d'inhibition, on n'a que deux possibilités. Soit la réaction substrat seul, soit la réaction où il y a mauvaise fixation du substrat. On va la représenter comme ça. ES plus S, c'est-à-dire qu'il y a un complexe non productif où il y a deux substrats fixés. D'accord? Alors, ce sont les deux réactions possibles. Et avec ça, on va essayer de tirer les paramètres. Alors, l'équation 1 va nous donner le Km, puisqu'il s'agit de l'interaction enzyme-substrat. L'équation 2 va nous donner le Ki, puisqu'il s'agit de l'inhibition. D'accord? On va sortir le Ki à partir de cette équation et le Km à partir de celle-là. Toujours de la même façon qu'on a fait pour les autres inhibiteurs, on va utiliser l'équation de conservation de l'enzyme, remplacer les paramètres qu'on ne connaît pas et sortir ES pour remplacer dans l'équation de vitesse. Alors, on va sortir tous les paramètres inconnus qu'on ne peut pas déterminer, les déterminer en fonction de ES. Ensuite, on met ES en facteur et on remplace dans l'équation de vitesse K plus 2ES. Ça va nous donner K plus 2E0 sur tout ça. 1 plus Km sur S0 plus S0 sur Ki. Ça, c'est l'équation
de vitesse de l'inhibition par excès de substrat. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Est-ce qu'on peut transformer cette équation sous la forme de l'équation de Michaelis-Menten? Alors, vous pouvez toujours essayer, ça ne sera pas possible, puisque vous avez S ici et S ici. Si vous voulez V en fonction de S, c'est impossible. Donc, cette équation, on va la garder comme elle est. Et on va quand même essayer, en utilisant des limites, de voir comment on peut l'étudier graphiquement. Alors, quand vous analysez, pour l'étudier graphiquement, qu'est-ce qu'on fait? Une analyse par rapport à la concentration en substrat. Donc, on a deux zones complètement différentes. La zone où la réaction se fait normalement, on a la concentration au substrat très inférieure au KI. Ça veut dire qu'on quand on est très inférieur au KI, ça veut dire qu'on est dans la zone où il n'y a pas d'inhibition. D'accord? Alors que là, on est dans la zone où il y a inhibition. Donc, c'est très supérieur au Km. On est loin du Km. Le Km, il est là. Et nous, on est loin du Km. Alors, on va raisonner toujours par rapport à ces deux zones. Et on va voir comment l'équation va se comporter. Donc, on inverse l'équation qu'on avait tout à l'heure et on va voir cette équation en gardant toujours les mêmes termes, hein, Km sur S0 et S0 sur Ki. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Si S0 est très inférieur au Ki, on est dans la zone normale. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette équation? Donc, S0 très inférieur au Ki. Donc, ce terme-là, il va avoir tendance à tendre vers 0. Donc, il va s'annuler. S0 sur Ki. D'accord? L'équation va tendre vers l'équation qui est là. 1 sur V est égal à 1 sur V max plus Km sur S0, facteur de 1 sur S0. Ce terme-là va s'annuler. Donc, s'éliminer. Quand on est, bien entendu, dans la zone où on est à la zone normale, où il n'y a pas d'inhibition. Qu'est-ce qu'on remarque? Cette équation va être sous la forme de l'équation d'une droite. C'est la même que l'équation de Leno-Overberg quand on n'a aucune inhibition. Donc, si on trace 1 sur V en fonction de 1 sur S0, on va encore là trouver une droite. Avec la pente, c'est égal à Km sur V max. Et l'intersection à 1 sur V max est au niveau de l'axe des abscisses à moins 1 sur Km. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie linéaire n'existe que pour cette zone. Donc, quand on a des valeurs de substrat faibles. Quand on inverse 1 sur S0, on est à des valeurs de 1 sur S grandes. Donc, on est dans cette zone des valeurs élevées de 1 sur S0, c'est-à-dire les valeurs faibles de la concentration en substrat. Alors, dans cette partie-là, si on trace, on va trouver une droite, les points vont s'aligner, et si on prolonge la droite, on va encore pouvoir tirer Vmax et Km. Mais là, le problème qui se pose dans ce type d'inhibition, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Vous ne prenez pas les points qui sont ici. Parce que si vous prenez les valeurs qui vont rentrer dans la zone d'inhibition, vous risquez d'avoir une courbe où il y a les deux paramètres qui vont intervenir et ça va fausser vos résultats. Donc on prend que les points alignés, les élevés, 1 sur V, 1 sur S0 élevé, mais concentration en substrat faible. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va être dans cette zone? Le S0 est très supérieur au Km. Vous remarquez ici que vous avez Km sur S0. Si S0 est très supérieur au Km, là c'est l'inverse, c'est ce terme-là qui va
disparaître et on va avoir, quand on va tracer l'équation, quand on va simplifier l'équation, on aura 1 sur V est égal à 1 sur Vmax plus 1 sur Vmax KI est 0. D'accord? Alors, cette équation, vous remarquez que si vous tracez 1 sur V en fonction de S0, cette fois on n'a pas 1 sur S0, on a S0. Alors, on peut tracer 1 sur V en fonction de S0 et on aura une droite qui a pour pente donc 1 sur Vmax KI et qui la pente sera 1 sur Vmax sur KI. L'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur Vmax. Et l'intersection ici, donc l'abscisse à l'origine est S0, quand 1 sur V est égal à 0, vous pouvez tirer S0, il va être égal à moins KI. Donc vous pouvez tirer le KI directement avec l'intersection, avec l'axe des abscisses. Bon, je répète là encore, hein, il faut faire attention, il faut se placer ici. On est dans la zone où il y a inhibition, d'accord? Et c'est donc ce terme-là qui va avoir tendance à se simplifier. Et on retrouve donc cette équation. Et la partie, si on prend les points qui sont dans la zone normale, on va avoir là encore une courbe qui va prendre en compte les deux termes et ça ne sera pas une droite. Donc il faut faire attention de prendre les valeurs éloignées.